Dépression successive sur la France. Vigilance orange inondation en Bretagne. Vent violent attendu dimanche sur Aquitaine. Voilà la situation pour ce week-end. J est examiner les dernières prévisions de Météo France et les modèles européens. La configuration est claire. Un flux d'est-ouest perturbé va dominer jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec des conséquences à surveiller de près. Ce matin, samedi 24 janvier, la tempête Ingrid s'éloigne vers le sud de l'Irlande, mais son influence persiste sur la Bretagne. Les rafales moyennes dans le Finistère ont atteint 113 km/h hier. Une pointe à 136 km/h a été enregistrée. Ce n'est pas la tempête du siècle, entendons-nous bien. Le Finistère a été le plus touché, mais C est un épisode significatif qui s'ajoute à une série déjà longue. La vraie préoccupation N est pas le vent, C est l'eau. Le cumul des précipitations. Le Finistère a reçu 21 mm supplémentaires hier. Le Morbihan et l'Île-et-Vilaine sont également concernés. 3 départements bretons en vigilance orange pour risque de crue. Les sols sont saturés, les cours d'eau montent, et ce n'est pas terminé. Regardons la situation actuelle. Ce matin à 7h30, des pluies intenses touchent le sud du Morbihan. Du jaune sur les cartes radars, du rouge par endroits, des précipitations vraiment musclées qui continuent. La Bretagne est sous l'eau depuis plusieurs jours maintenant. Si cette configuration persiste, et elle va persister, certains départements verront des inondations la semaine prochaine. Les cumuls deviennent inquiétants. Au sud d'une ligne Bordeaux-Chambéry, la nébulosité est importante. Et l'ouest du pays reste très couvert. En revanche, des Hauts-de-France vers Ailette, le temps est plus lumineux. Normandie, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté bénéficient d'éclaircies. Des brouillards persistent de la région lyonnaise jusqu'aux frontières de l'Est. Conditions classiques pour un mois de janvier dans ces secteurs. Le vent souffle encore sur la Bretagne. 60 km/h environ. Basse-Normandie, 40 à 50 km/h. Ailleurs, c'est calme, sauf au large des côtes méditerranéennes où le vent atteint 50 à 60 km/h. Et l'agitation sur l'Atlantique reste importante. Les températures ce matin varient considérablement. Nord Pas-de-Calais, 2 à 4 degrés. Picardie, 1 à 3 degrés. -1 vers les Ardennes. Normandie, 3 à 5. Bretagne, 5 à 9. Île-de-France, 2 à 4. Alsace, 0 à 1 degré. Lorraine également 0 à 1. Bourgogne-Franche-Comté, 0 à 2. Pays de la Loire, 3 à 7. Centre-Val de Loire, 4 à 6. Poitou-Charentes, 5 à 7. Limousin, 5 degrés. Massif central, 0 degré. Aquitaine-Occitanie, 1 à 8 degrés. Auvergne-Rhône-Alpes, -5 à 1 degré. Arc méditerranéen, 5 à 10. Corse, 7 à 10 degrés. Vous le constatez. L'extrême et du pays reste dans le froid. Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peinent à connaître le dégel. 0 degré en permanence ou presque. Cette situation dure depuis plusieurs jours. Pendant ce temps, la Corse profite de 7 à 10 degrés. Hier après-midi, la température la plus élevée a été relevée à Cabestany dans les Pyrénées-Orientales, 17,7 degrés. Et l'extrême sud montait à 17 degrés tandis que l'est resté bloqué autour de 0. Un contraste saisissant à travers le territoire. Passons aux prévisions pour aujourd'hui et demain. Puis nous regarderons la semaine à venir. Pour aujourd'hui samedi, la tempête Ingrid continue d'influencer l'ouest, mais son centre dépressionnaire se déplace vers le sud de l'Irlande. Une zone perturbée apporte des pluies sur le sud-ouest et la façade atlantique. Ces précipitations resteront cantonnées à ces régions. Les 2 tiers du pays connaîtront un temps sec. En Occitanie, la pluie tombe avec un abaissement de la limite pluie-neige vers 600 à 700 mètres. Les averses progressent également vers la Bretagne dans une ambiance ventée. Ailleurs, le temps reste calme sous un ciel souvent voilé. Et l'après-midi, les précipitations se renforcent du golfe du Lion au Massif central, de la neige sur les reliefs. La Corse est également touchée. Les régions du nord conservent un temps lumineux. Et reste sous une couverture nuageuse persistante. Pour la façade atlantique, attendez des rafales de 50 à 70 km/h. Rien d'exceptionnel, mais un temps pluvieux, plutôt venté. Et l'arc méditerranéen voit arriver des pluies par le sud-est avec quelques rafales de 50 à 70 km/h également. Limite pluie-neige, 700 mètres sur les Pyrénées, 800 mètres sur le Massif central, 1000 mètres sur les Alpes, 1200 mètres sur la Corse où le temps sera très humide et très pluvieux. Température cet après-midi, 3 à 14 degrés selon les régions. Nord-ouest, 8 à 11. Nord-est, 4 à 9. Sud-ouest, 3 à 10. Sud-est, 3 à 14. Île-de-France, 8 à 9 degrés. Les températures sont à peu près de saison au nord, assez fraîches au sud. On se situe 1 à 2 degrés en dessous des normales sur le pays. Très légèrement frais pour la saison sans être catastrophiquement bas. Demain dimanche, la configuration change. Une nouvelle perturbation traverse le pays de ouest en est. Cette fois, elle ne reste pas cantonnée à l'ouest. Elle concerne toute la France. Le bleu sur les cartes de précipitation couvre vraiment tout le territoire.
Cette perturbation apporte des pluies étendues, de nouvelles chutes de neige sur les massifs, Pyrénées, Massif central, Alpes. La Corse et le Sud-Est sont également exposés à de fortes précipitations. 900 mètres de limite pluie-neige sur les Pyrénées, 800 mètres sur le Massif central pour la journée de dimanche. À l'arrière de cette perturbation, un ciel de traîne touche le pays. Une traîne qui semble plus construite, plus active sur le sud. Moins au nord, mais des averses y seront quand même présentes. Beaucoup plus faibles cependant. Au sud, elles seront visiblement musclées. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes au niveau du vent. La tempête Ingrid va encore influencer la Bretagne aujourd'hui, surtout ce matin. 60 à 70 km/h de rafale, mais ça se calme vite. En revanche, demain, la perturbation nous amène quelque chose de significatif au sud. Dans le golfe de Gascogne, la traîne sera extrêmement violente, de véritables lignes de grains, des rafales de vent très violentes de l'ordre de 120 km/h. Mais c'est au large. Toutefois, sur l'Aquitaine, sur la côte aquitaine, ça pourrait secouer dans la soirée de dimanche. Des rafales qui pourraient atteindre 100 km/h avec cette traîne très active. Ailleurs, pas de vent. La traîne sera classique avec des averses vraiment très classiques. Beaucoup d'instabilité sur l'Atlantique liée au passage de ces perturbations. Des averses au caractère parfois musclé, notamment sur toute la façade atlantique. Un peu moins à l'intérieur des terres pour aujourd'hui. Demain par contre, attention au sud-ouest. Les averses pourront être significatives, peut-être même à caractère orageux. Avant cette perturbation, à elle avant du système, une zone de pluie liée à son arrivée concernera le nord. Île-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie. Quelques rafales de vent à 50 km/h. Plus à l'est, en attendant à l'arrivée de cette perturbation, le temps sera couvert. Peut-être quelques éclaircies à l'approche du système des Hauts-de-France vers la Bourgogne. Autour de l'arc méditerranéen, toujours beaucoup de pluie à prévoir demain. Le long de la vallée du Rhône également. Sur la Corse aussi, température demain matin, 0 à 11 degrés. Nord-ouest, 3 à 8. Nord-est, 0 à 3. Sud-ouest, 2 à 9. Sud-est, 0 à 11. Île-de-France, 4 à 6 degrés. Généralement 3 degrés sur le Val de Roise. Les matinées seront plutôt douces. Pas de gelée généralisée. Des matinées très agréables pour un 25 janvier. Les températures vont continuer à baisser. Aujourd'hui, elles ont déjà baissé un peu sur le sud. Demain, c'est le nord qui sera touché par cette baisse. Elle ne sera pas énorme, mais on va perdre 2 à 3 degrés sur le nord-est. On se rapproche des normales, donc un ressenti un peu frais sur le pays de façon générale. 2 degrés de moins sur l'Île-de-France. Demain dimanche, on aura beaucoup de mal à atteindre les 10 degrés sur le pays. Nord-ouest, 6 à 10. Nord-est, 2 à 7. Sud-ouest, 3 à 11. Sud-est, 4 à 13. Île-de-France, 6 à 8 degrés. La France repasse intégralement sous les normales. On va vers un début de semaine un peu plus frais. Ce refroidissement était prévu. Pour ceux qui n'aiment pas le froid, il y a eu des inquiétudes dès avoir une semaine prochaine très froide. Finalement, ce refroidissement ne sera que passager. Il concernera surtout le début de semaine. Demain déjà, on repasse un peu sous les normales. Rien de bien méchant. 1 à 2 degrés de déficit sur le nord du pays. Sur le sud, en moyenne 3 à 4 degrés de déficit. C'est très raisonnable, regardons maintenant la semaine à venir. Parce que c'est là que la situation mérite vraiment attention. Le début de semaine suivante demeure instable et souvent vanté. Passage répété de fronts pluvieux. Quelques épisodes neigeux en montagne. Une légère remontée des températures par l'ouest est possible. Le risque de crue et de coups de vent marqués reste à surveiller. Mercredi, une nouvelle dépression sur la Bretagne. On continue et une nouvelle perturbation encore possible pour le 30 janvier. Elle a l'air assez bien constituée. Voilà le scénario de la semaine. Toute la semaine, on aura cette succession de dépressions sur le pays. C'est la persistance de ce courant de ouest qui pose question. Des précipitations qui se répètent. C'est très inquiétant dans certains départements où il y a déjà eu beaucoup d'eau. Ça va continuer. À force, certains fleuves vont certainement déborder. On voit déjà que sur la Bretagne, ça commence à être préoccupant. 3 départements en vigilance orange. La puissance du flux perturbé laisse craindre des tempêtes et des crues sur plusieurs cours d'eau. Voilà vraiment la menace dans les prochains jours. Pas nécessairement des événements violents ponctuels, mais l'accumulation. Jour après jour, les cumuls deviennent importants. Les sols saturés, les nappes qui montent. Beaucoup d'entre vous se souviennent des inondations de juin 2016, la crue de la Seine, le Louvre fermé, ou encore les inondations d'octobre 2015 sur la Côte d'Azur. 20 morts à Cannes et Nice. Ce type de situation arrive quand les cumuls s'additionnent sans répit. On n'est pas encore à ce niveau, mais la vigilance S impose. Le refroidissement dont on a beaucoup parlé la semaine dernière pourrait provoquer des chutes de neige en plaine au nord de la Seine. Surtout mardi et jeudi avec un risque accru dans le nord-est. Attention, ce ne sont pas les chutes de neige du siècle. Ce n'est même pas sûr que ça blanchisse les sols.
De la neige qui tombe mais qui ne tiendra peut-être même pas au sol. On y reviendra dans les prochains bulletins. Cette influence froide explique l'instabilité du week-end et du début de semaine, comme prévu jeudi matin. Mais encore une fois, ce N n'est pas un froid extrême. On a eu peur d'un véritable coup de froid. Ce ne sera que passager et modéré. Pour ceux en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, surveillez les cours d'eau. Les cumuls de pluie ne cessent de monter. Si vous habitez près d'un fleuve ou d'une rivière, vérifiez régulièrement le site Vigicru. Préparez-vous à déplacer les objets de valeur des caves et des rez-de-chaussée si nécessaire. Particulièrement si vous êtes dans les 3 départements bretons en vigilance orange. Pour le sud-ouest, et l'Aquitaine en particulier, dimanche soir sera agité. Rafales jusqu'à 100 km/h possible sur la côte. Averses intenses, peut-être orageuses. Ce n'est pas le moment de partir en promenade sur le littoral. Restez à l'intérieur en fin de journée. Rangez les objets qui pourraient s'envoler. Mobilier de jardin, pots de fleurs, parasols. Dans les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, les chutes de neige se poursuivent tout le week-end. Au-dessus de 700 mètres dans les Pyrénées, 800 mètres dans le Massif central, 1000 mètres dans les Alpes. Si vous devez circuler en montagne, équipez-vous. Pneus neige ou chaînes. Les routes de montagne seront délicates dimanche et lundi. Pour l'est du pays, du Bas-Rhin au Haut-Rhin. Le dégel reste difficile. 0 degré en permanence. Attention au verglas matinal. Les routes restent glissantes. Même si ça ne tombe plus, le froid persiste. Soyez prudents dans vos déplacements matinaux. Île-de-France et Centre-Val de Loire. Vous avez eu un hiver calme jusqu'ici. Températures autour de 8 degrés. Ciel gris. Pas grand-chose à signaler. Cette période se termine. Dimanche, la perturbation vous concerne. Pluie significative. Peut-être quelques flocons mardi ou jeudi en pleine mais sans accumulation probable. On verra selon l'évolution des modèles. Pour la Corse et l'arc méditerranéen. Temps très humide tout le week-end. Pluies intenses. Neige au-dessus de 1200 mètres en Corse. Vigilance au cumul. La vallée du Rhône canalise les précipitations. Lyon et ses environs verront la pluie dimanche après une période calme. Les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes. Les conditions humides et venteuses augmentent les risques de chute. Évitez les sorties inutiles dimanche soir dans le sud-ouest. Si vous devez sortir, munissez-vous d'une lampe. Les pannes de courant sont possibles avec des rafales à 100 km/h. Pour ceux qui ont des caves ou des sous-sols dans les zones à risque de crue, vérifiez dès aujourd'hui. Déplacez ce qui peut l'être. Documents importants, appareils électriques, objets sentimentaux. Mieux vaut anticiper que subir. Les stations de ski dans les Alpes voient la neige tomber. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de sports de hiver. Mais attention aux conditions de route pourraient y rendre. La neige tombe depuis ce matin dans certains secteurs. Au moment où j'enregistre, certaines stations signalent déjà de la neige qui s'accumule. Les conditions changent vite. Un mot sur les modèles. Arpège et Arome. Les modèles de Météo France sont en accord avec ECMWF. Le flux des ouest perturbé persiste jusqu'au milieu de semaine prochaine. Le modèle américain GFS suggère également cette configuration. La confiance est élevée pour ce scénario à 3 jours. Au-delà, les incertitudes augmentent sur la position exacte des dépressions et l'intensité des précipitations. Pour la neige en plaine au nord de la Seine mardi et jeudi, les modèles divergent encore. Arpège montre quelques flocons possibles. ECMWF est plus réservé. On surveille. Mais ne vous attendez pas à 20 cm. Quelques flocons peut-être. Au sol, rien de garanti. Comparons avec des situations passées. La succession de dépressions N est pas inhabituelle. L'hiver 62-63 a vu des passages répétés de systèmes atlantiques avant le grand froid. L'hiver 85 également. Ce qui est notable cette année, c'est la douceur qui a précédé. On sort d'une période très calme et douce. Le contraste est saisissant. Les tempêtes de décembre 99 avaient des rafales à plus de 200 km/h. 92 morts, dégâts historiques. Ce que nous vivons, n'est pas comparable. Les rafales maximales prévues dimanche sur l'Aquitaine sont de 100 km/h. C'est significatif, mais ce n'est pas Lothar ou Martin. La tempête Xynthia en février 2010 avait fait 53 morts. Submersion marine en Charente-Maritime et Vendée. Le risque cette semaine n'est pas la submersion marine mais les crues fluviales. Différent mais à surveiller attentivement. Le yo-yo thermique que certains subissent depuis des semaines n'aide pas. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Les gens sont malades. Problèmes de sinus, migraine. Ce va-et-vient se termine mercredi quand le froid s'installe plus durablement. Enfin, un froid relatif. Pas extrême. Pour résumer la situation, week-end perturbé avec un dimanche particulièrement actif.
Traîne violente sur le sud-ouest dimanche soir. Début de semaine instable avec des pluies récurrentes. Risque de crue en augmentation sur la Bretagne et possiblement d'autres départements si les cumuls continuent. Légère baisse des températures, retour vers les normales, voire un peu en dessous. Neige en montagne avec des limites qui fluctuent entre 600 et 1200 mètres selon les massifs. Ce N est pas l'apocalypse. À l'hiver, c'est et le froid et la pluie. Des dépressions atlantiques. Vous avez vu bien pire. Mais la répétition des systèmes et les cumuls de précipitations méritent attention, surtout en Bretagne où la situation devient tendue. Restez informés. Consultez Météo France régulièrement. Vigicru pour ceux près des cours de eau. Adaptez vos déplacements. Préparez-vous raisonnablement sans paniquer. La semaine prochaine apportera plus de clarté sur l'évolution à moyen terme. Les modèles convergeront sur la fin de cette séquence perturbée. On verra si le calme revient en début février ou si le flux de ouest persiste. Voilà pour ce point de météo. Les données sont claires, les enjeux sont identifiés. À vous de prendre les mesures appropriées selon votre situation.